salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera un retour de course et voir comment j'organise mon frigo à ma façon. Donc vous allez voir, là je me suis basée, donc comme je vous l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo que je vous mettrai en i, par des menus que j'ai fait grâce à mon petit carnet organisation des repas. Donc j'ai simplement organisé mes menus ici et ma liste de courses ici. Comme ça évite en fait de faire du gaspillage alimentaire et de dépasser et de faire exploser les budgets courses. Donc en général, nous, les petits déj restent à peu près pareil, on se dit ce qu'on veut, comme ça on écrit sur la liste. Et du coup, pour cette semaine, je vous mettrai ici en capture d'écran mes idées de menus pour cette semaine. Donc il y a un petit peu de tout, de la viande blanche, de la viande rouge, des légumes, parce que nous on est beaucoup légumes et fruits. Et vous allez voir tout ça, c'est parti! Retour de course, donc je me suis basée uniquement par mon petit livret et ma liste de courses que j'ai effectuée. Il y aura quelques trucs en plus parce que j'en avais besoin. Je vais d'abord commencer par le frais parce que là le frais, voilà quoi. Oh, le frais, la première chose qu'il y a dessus, c'est pas du frais. Alors j'ai d'abord pris ces petits pots. Donc je les ai payés 8,99. En fait c'est simplement que je vais faire des mousses maison avec des framboises en fond, donc pour les desserts. Et puis c'est plus simple pour monsieur de les emmener avec un couvercle parce que j'ai des ramequins mais j'ai pas encore trouvé les couvercles que je pourrais mettre dessus. Donc je pense qu'ils sont... Non mais ils sont nickel. Voilà, donc c'est comme les petits pots bébés, hein. Si vous avez des petits pots bébés, vous pouvez d'ailleurs les réutiliser pour vous servir de faire les desserts. Il y en a 8 dedans, je trouvais pas ça excessif. Voilà. Petit achat. Alors de la mimolate and trash, donc ça en fait c'est pour mes petits déj parce que je mange ça avec du pain complet et du jambon avec moins de sucre, moins de sel c'est mieux. Du blanc de poulet pour les salades de monsieur, des knackis pour, alors oui, non mais saucisses, mais c'est des knackis chez nous, au poulet pour les lentilles saucisses. Parce qu'en fait, on ne mange pas la saucisse de porc, on la trouve un peu grasse. Et puis même, il y a toujours des morceaux et tout, elles sont jamais très très bonnes, celles qu'on prend. En tout cas, au supermarché. Je pourrais aller chez le boucher, mais pardon, mais celles-là, pour nous, nous font la faire. On les fait revenir un peu à la poêle, on met les lentilles avec. C'est parfait. Des aiguillettes de poulet rôti. Donc ça, c'est pour les salades. Plutôt pas mal. Bon, des capsules Dolce Gusto. D'ailleurs elles sont augmentées, elles sont hyper chères. Des compotes sans sucre, donc ça pareil je pourrais le faire. Maintenant je pourrais le faire d'ailleurs si je reprends des petits pots. Ah, j'ai pas pensé ça, je vais regarder comment on fait une compote de pommes. Et quitte à ce que je les fasse comme ça au moins moi je mets pas de sucre et on sait ce qu'il y a dedans. Vous allez peut-être voir le clos arriver, un de ces quatre. Donc ça, celles-là je les mets au frais aussi, donc elles sont pas au frais mais non on les peut faire fraîches. Ensuite, des yaourts grecs. Donc là, j'en ai pris que 4 parce que j'en ai déjà. On s'en sert en fait pour faire une recette de pancake. Donc pareil, si vous voulez des idées de recettes, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et je pourrais faire une vidéo idée de recettes, pourquoi pas. Donc mettez en commentaire. Hein. Et likez et partagez. Abonnez-vous aussi. Et j'ai pris 20 œufs frais. Là il m'en restait 6, donc là ça fera 26 parce que ça va assez vite. Et puis les mousses au chocolat, j'ai vu qu'il en faut 8 je crois. Donc nous on prend des 1 FR ou des 0 FR, en l'occurrence ceux-là c'est des 1 FR. Et je savais pas que je pouvais en trouver en grosse quantité en 1 FR, donc j'ai pris la grosse quantité. Des framboises à surgeler, donc ça sera pour mettre au fond des mousses. Au prix au kilo c'était, je crois que c'était un peu plus cher que de les prendre fraîches. Mais le problème de fraîche, c'est que je payais 2 € la barquette de 125, alors que là j'en ai 500 et moi j'en ai pas mal. J'en ai besoin de pas mal. En l'occurrence, je crois que là il m'a coûté 4 €. Non, c'est peut-être moins cher. Oh, j'ai pas fait attention, tiens. C'était 4 € et des brouettes, là, le sachet. Donc ça va être au milieu, ça va être après ça, la mâche, raisin. Bon, lentilles, dessert noir. Là 5,19. Ouais, ça, je pense que c'est peut-être kiff en fait au niveau poids. J'ai pris des éponges mais seulement le gris.
parce que c'est beaucoup mieux pour nettoyer les poils. Donc là j'ai pris Spontex, c'est pas la marque Carrefour. Je dis bon, ça suffira. Des sacs poubelles. Des lentilles. Alors je ne prends pas les lentilles sèches, je prends les lentilles en boîte parce que les lentilles sèches je ne sais pas les faire. Je sais qu'il faut les laisser tremper mais à chaque fois moi elles sont toujours trop dures. Donc du coup bah, je les prends en boîte, mais je les rince bien surtout. Après j'ai pris des petits spatulas comme ça. Donc ça c'est pour le thé à 4 heures, je sais jamais trop quoi manger, donc là je me suis dit on prend des spéculoos. Le coulis de tomates ice. Alors il faut savoir, vous regardez bien les prix, mais il est moins cher que le Carrefour, il y en a plus et il y a moins de sucre. Que demander mieux. J'ai pris ça, donc ça sera pour les toasts avocats, donc je les ferai griller. Donc c'est de la marque Harris, beau et bon. La farine complète de blé, graines de tournesol et graines de lin. C'est mieux la farine complète de blé d'ailleurs que la farine de blé, je tiens à le préciser. J'ai repris de la levure. Ça par contre si j'arriverais à le tourner en vrac ça serait mieux parce que moi je le mets dans du pot. Des olives dénoyautées. J'ai pris des wraps pour faire des wraps dans la semaine à monsieur. Un paquet de riz. Alors là pareil, moi je prends du Ritail, oui, c'est ça, parfumé au jasmin, mais je le prends en rayon étranger. Petite astuce, il est un peu moins cher, je le paye 1,51 €, on le payer 2 €. Enfin, je m'aime bien celui-là. Alors j'ai pris ça, j'en ai entendu parler, on m'a dit qu'apparemment ce jus, si j'arrive à faire le focus, là, donc le jus ACE, je connaissais absolument pas, c'est agrumes, carottes, je sais pas ce que ça veut dire ACE, tiens. Bah, pour ceux qui savent me le disent en barre d'infos. Donc on m'a dit de goûter ça, apparemment c'est pas mal. J'ai pris celui-là, alors je sais pas si c'est le meilleur, mais j'ai vu que le sucre ça allait, puis c'est des sucres naturels. J'ai pris du lait de soja, donc marque Bio Carrefour, il y a aussi la non bio mais c'est le même prix. J'ai pris le muesli protéiné de Bjorg, donc comme ceci. Donc ça va être le yaourt grec en l'occurrence. Une tablette de chocolat, alors j'hésitais à le prendre en vrac, parce qu'ils font aussi les fèves en vrac de chocolat noir. Et je me suis dit, bon vas-y, prends-la comme ça, mais des fois ça m'arrive aussi de prendre en vrac, en fève. Non. Au fond. Alors j'ai pris ces chips, je les ai goûtés chez ma mère, là j'ai pris au barbecue. Et c'est de la marque To Go, c'est super bon, il n'y a quasiment pas de matière grasse. Là j'ai pris la bête, je l'ai mis au fond du sac et je crois que c'est un peu écrasé. Et il y a très peu de sucre, donc celles-là elles sont excellentes. Et descends-toi. Allez Mao. J'ai pris également des noix de cajou. Le shampoing de monsieur. Mon avocat, c'est perdu. Je vais le mettre là. Et les croquettes, donc ça c'est une nouvelle marque, je vais tester, voir s'il aime. C'est Physio Pet Food pour chien stérilisé. Alors apparemment il y a plus de viande que les nudes que je prenais avant. Donc du coup je vais essayer celle-ci, on va voir ce que ça donne. Donc pour ça, bon ça c'est ma liste de courses, c'est fini. Hop là. Après en fruits et légumes, donc là par contre j'ai remarqué que les fruits et légumes, surtout les fruits en fait, ils ont vraiment augmenté. Et j'en ai au moins pour 20 € là dans le sac et ça m'embête un peu. Donc je vais essayer de voir demain. Je vais regarder les prix au marché, mais c'est bête, j'aurais dû prendre les prix au kilo à Carrefour. Mais je pense que c'est pareil en vrai, que ce soit le marché ou que ce soit Carrefour, c'est kiff. Sauf que bien sûr la provenance est quand même différente. Il faut y penser. Nous on essaye de prendre que des légumes de saison parce que c'est beaucoup mieux bien sûr pour l'environnement. Et puis c'est beaucoup mieux de s'adapter en fonction des légumes de saison, puis ça donne des idées recettes. N'hésitez pas à vous inspirer de ça. Pour les fruits et légumes, j'ai pris 120 g de courge. Oh, bah, j'ai déjà allumé d'ailleurs. Bon, je la couperai. Je vous expliquerai un peu comment je m'organise avec mes fruits et légumes. Surtout si vous travaillez, j'ai quelques tips à vous donner. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors normalement, vous allez dire je prends de la salade en sachet. Oui, parce que moi en fait j'aime que les jeunes pousses et j'aime que la roquette. En l'occurrence là je me suis dit il y a un peu de mâche, ça va, j'aime la mâche. Donc j'ai pris mâche et roquette. Par contre j'enlève tout de suite de là-dedans. Et je mets, je vous montrerai de toute manière dans une autre poche en plastique dur que j'ai moi. Parce qu'en fait là-dedans elle pourrit très vite.
Donc moi de toute façon je mange que celle-là en salade, c'est ça qui est compliqué. Monsieur autant il mange de la laitue mais moi je mange que celle-là. J'ai pris une baguette bio qui a fini un peu en onde. Après donc moi tout, je mets tout ça là-dedans, là, dans les filets en coton. Donc là j'ai pris 3 oignons, enfin des oignons. Quand vous voyez la taille de l'oignon vous dites ouais. Donc ça fera 2 oignons, je devais en prendre 5, j'en ai pris que 3, donc il y en a 2 qui seront divisés en 2, qui sont énormes. J'ai pris 2 aubergines, pareil, les aubergines elles sont énormes. Et le problème dans les recettes, c'est qu'ils vous disent 2 aubergines, mais ils ne voient pas la taille, le calibre de ce qu'on a. J'ai pris 3 bananes, parce que je vais essayer de faire un banana bread pour monsieur, parce qu'en Anka il mange des pancakes protéinés. Et je me suis dit pourquoi pas lui changer, prendre ça pour faire des banana bread. Si elles sont un peu abîmées, après c'est pas très grave parce qu'elles vont être cuites. Hop. Ensuite, j'ai pris des figues, parce que bien sûr c'est de saison. J'ai eu peur qu'elles arrivent écrasées, mais ça va. J'ai également pris 2 courgettes. Donc là il me manquait 2 courgettes jaunes. Là j'ai simplement pris courgettes vertes. Donc pareil, il faudra que j'aille voir demain au marché, demain matin, parce que c'est pour le tian de mercredi. J'ai pris bien sûr des mirabelles, alors toutes petites là, comme ça. Les meilleures, ça pour de la télé, devant la télé c'est plutôt pas mal. Donc pareil, je vais le mettre direct au frigo. Parce que pareil, il y a des fruits que je mets au frigo, d'autres trucs que je ne mets pas au frigo selon quand est-ce que je les mange. Une patate douce, un ail en vrac, 200 g de champignons. Alors là, oui, j'ai pris avec emballage parce qu'il y en avait plus sans emballage en fait en vrac. Du raisin sans pépins. Alors le raisin sans pépins, pareil, il est toujours sans. Il est toujours pardon avec son emballage et jamais sans. J'ai pris 2 branches de céleri parce qu'il me fallait 2 branches de céleri. Un artichaut. Voilà, on finira par l'artichaut. Donc l'artichaut, il n'y a que moi qui en mange, donc du coup j'en prends que un pour moi. Hop. Après, si vous voulez savoir, les petits sacs en jus, alors moi je les ai achetés à... Bon, je fais mes courses à Carrefour, mais une fois je suis allée à Leclerc, je les ai achetés à Leclerc, ils sont vendus par 3. Et c'est mieux par 3 que d'acheter à l'unité. Moi en tout cas, je m'en sers tout le temps. Vous collez l'étiquette juste là, sur la grande étiquette. Elle s'enlève aussi simple que ça. Donc moi je trouve ça très pratique. Et puis après, s'ils sont tachés, je les mets juste à laver et voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour le retour de course. Maintenant, je vais vous montrer comment je range mon frigo, sachant qu'en plus, là, il est un petit peu en bazar, comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc, on se retrouve dans mon frigo. Donc, du coup, on se retrouve dans mon frigo. Donc, comme vous voyez, c'est un peu le bazar. On a un peu mis ça n'importe où, hormis le bac à légumes, sachant que d'habitude, je mets des fruits et légumes ici. Donc, moi, en fait, j'organise tout dans des bacs, en fait, en plastique, que vous trouvez d'ailleurs chez Action. En l'occurrence, là, je vais supprimer le bac fromage, parce que je n'ai pas acheté de fromage. Donc du coup je vais enlever celui-là comme ça, ça fait de la place. Enfin, pas le bac mais ce qu'il y a dedans. Du coup, comment je vais faire? Donc là il me reste un reste de riz, ça c'est pour ce midi avec ça. Donc ça c'est un peu le principe du batch cooking, ce que je vous expliquais du coup dans mon ancienne vidéo. Donc ça c'est la gamelle de monsieur pour demain, comme ça elle est prête. Avec ses pancakes. Donc ça c'est un reste, donc on va l'enlever. Tac. Alors je vais juste enlever de l'herbe là-dedans. Si je fais ça et je mets ça, là ça va rentrer. Là il me reste tout ça. Donc ici je vais mettre quelques fruits et légumes que je dois sortir du bac. Donc vous voyez, c'est ça que je vous expliquais en fait, la salade. Donc ça c'est la laitue de monsieur, je la mets là-dedans, j'ouvre un peu des fois, j'enlève l'eau pour pas qu'elle pourrisse, en général elle tient longtemps. Et ça c'est les jeunes pousses, donc vous voyez là ça fait déjà 3 jours que je l'ai et elle est toujours pas morte, mais là je vais pas la tarder à la manger, d'ailleurs ce soir je pense, ou même midi si j'ai envie. Dans le bac à légumes j'ai toujours beaucoup de carottes, donc je vais vous montrer comme ça. J'ai toujours beaucoup de carottes. Là en l'occurrence Carrefour la semaine dernière s'est trompé, donc du coup j'ai beaucoup de tomates aussi. J'ai le butternut qui va finir en soupe d'ailleurs pour ce soir. Les carottes c'est pour le lapin et nous. Bon c'est plus pour le lapin que pour nous, mais on en met souvent dans les soupes. Donc ce soir pareil il y en aura dans la soupasse. Donc du coup ce que je vais faire, là il y a des petits fruits comme ça.
Hop, bah là en fait je vais faire un plateau à fruits, donc il faut que je les mange au plus vite. Je vais passer un petit coup d'éponge, mais en fait organisé sous forme comme ça de petites cases séparatiques. Petite archère. Donc là je vais simplement mettre tout ce qui est fruits et légumes. Dans l'occurrence, je pense que je vais mettre plus les fruits, parce que les fruits, je les aime pas trop. Bon, les tomates, c'est un fruit, je les mets dans le bac, mais j'aime pas trop les mettre dans le bac parce qu'ils mûrissent moins vite, oui, mais ils mûrissent. Ouais, bon, je préfère les mettre là, c'est des fruits fragiles et je préfère les voir parce que les fruits, ça se périment plus vite que les légumes. Donc, simplement, je vais mettre un torchon. Bon, je mets un sopalin, mais là, j'ai un torchon. C'est quand même mieux et plus écologique pour la planète. Donc là, les petites mirabelles. L'artichaut et le céleri. Oui, c'est ça, l'artichaut et le céleri. Alors, l'artichaut, il n'y a plus de place. Ce qui m'embête, c'est que... Ouais, ce qui m'embête, c'est que j'ai la limonade. Bah alors, l'artichaut, ce que je vais faire, je vais le couper et je vais le mettre dans le bac à fruits. D'ailleurs, dans le bac à fruits, en général, le légume principal que je laisse, ou le fruit, mais je pense que c'est un légume, c'est l'avocat. Comme ça, il peut mûrir tranquille. Alors, les aubergines. En fait, c'est vrai que là, je suis vachement chargée en fruits, enfin, et légumes, surtout en carottes. On va peut-être se calmer, Maurice. Hop, donc, ce que je vais faire. Parce que là, ça commence à être short. Beaucoup de tomates. Ouais. On va réfléchir. La salade, je vais le mettre là. Tac. Après, les courgettes. Je vais enlever celle-là. Ça, de toute façon, ça va être mangé ce soir. Donc, ça fera de la place. Les petites figues. Alors, les figues, j'aime pas trop les laver. Après, quitte à ce que je les lave même 2 fois, mes fruits, je le fais. Parce que les figues, c'est fragile. Et dès que je les mouille, j'ai l'impression qu'elles s'abîment plus vite. Après, un truc qui est pas mal aussi à faire, c'est que vous prenez les fruits de saison et vous les mettez dans en fait, vous les congelez. Donc les figues, c'est une méthode un peu particulière. Je l'ai faite là, mais j'ai un gros sachet de figues. Si vous avez de la famille, il y a des arbres fruitiers, en fait, moi je fais ça, vous voyez. Je congèle tout. Et comme ça, en fait, dès que je mange des figues, elles sont propres, nettoyées. J'ai fait pareil avec les abricots, parce que j'avais acheté beaucoup trop d'abricots. Bon, là, par contre, j'ai fait la bête. Il y a de l'eau castagne dedans. Mais pareil avec les abricots. Et c'est vrai que moi, j'y ai pas pensé, en fait, à demander dans la famille. Les oignons, ça va pas au frigo. Les yaourts. On va vite les mettre, ceux-là. Donc là, pareil, hein, c'est comme un magasin. Moi, je fais rotation parce que sinon, on va manger 2 fois le... On va louper les périmés, mes compotes. Tac. Les compotes, on les mange assez vite. Donc la rotation, elle se fait pas. J'espère juste que j'en ai assez parce qu'il n'y a plus le grand format sans sucre. Mais je suis en train de penser, je vais peut-être les faire en fait. On va compter combien elle en mange par semaine et on va peut-être les faire. La viande. Oh ouais, le fromage, j'ai que ça. Mais pour ça, on se débrouille. Moi je vais mettre là, c'est avec la viande. Les champis, je les mets au frigo, mais j'enlève de ça parce que avec le plastique, en fait, ça fait de l'eau. Et si je vois qu'il commence à s'abîmer, hop, je prends une poche en plastique que j'ai acheté à Action. Vous en trouvez vendu par 3. Ouais, c'est ça, par 3, une grande et 2 petites. Je les coupe et je les congèle. Comme ça, je perds pas. Et là, c'est je pense qu'il va se passer avec les tomates. Parce que vu tout ce que j'ai, je vais les congeler. Je vais voir si c'est possible de congeler. Donc simplement, moi je regarde sur le net quand c'est comme ça. Je les congèle, je vais les enlever la peau et les congeler. Parce que moi je sais pas mettre encore, comment on dit, dans des pots et les stériliser. Ça je sais pas encore faire. J'essaye de voir. Et vous voyez, chez Action, c'est des pochettes comme ça en fait que vous achetez par... Ah ouais, c'est ça. Une grande, une petite et une moyenne. Par lot de 3. C'est pas très cher.
Et franchement c'est plus écologique. Là je vais essayer aussi de changer en fait l'alu, parce que j'aime pas l'alu en contact des aliments. Je vais essayer de voir si je peux pas mettre des charlottes, je pense que vous en avez entendu parler, ou du papier à base de cire d'abeille, qui est pas mal aussi, qui est réutilisable et lavable. Aux fruits. Le banane non, je vais pas le mettre aux fruits. Ça. Le raisin non plus. Le raisin non plus. Le raisin non plus. Bon, je vais la mettre là, mais cet après-midi, il faut absolument que je la nettoie pour pas qu'elle pourrisse. La courge. Alors elle par contre je la laisse dans le film pour pas qu'elle pourrisse, mais vu que là j'ai vu qu'elle s'abîmait, dès ce soir je vais la couper, je vais la mettre en morceaux, je vais la congeler, parce que ça c'est pour dimanche soir et d'ici dimanche soir elle sera pourrie. Donc je vais la poser ici, mais pareil, elle dans l'après-midi elle va disparaître de sa place. Et là après en l'occurrence c'est vrai que je mets jamais rien, mais déjà celui-là il est un peu cassé donc je sais pas mettre des trucs. Bah là au frigo c'est tout hein. Mon frigo c'est tout. Voilà, mon petit frigo est rempli. Hop. Maintenant, on va passer au rangement des placards. Donc du coup, je vais vous tourner pour que vous soyez dans les placards. Et on se retrouve. Alors du coup, on se retrouve dans mes placards. Donc là, vous voyez, j'ai pas rangé la vaisselle. Mais ça, de toute façon, je vais m'en servir parce qu'il faut que je refasse du riz pour ce midi. Donc simplement, maintenant, je vais tout ranger en fait ce qui va dans les placards. En bas, là, il y a les placards d'entretien. Et il y a aussi les oignons et les pommes de terre un peu plus bas. Et là, en fait, bah, ça, c'est le salé et le sucré. Voilà, j'ai rangé ça comme ça. Donc... c'est parti, on va ranger. Alors... pareil, ces boîtes-là, je les ai prises à Action, donc j'ai la même pour mon lapin. En l'occurrence, le lapin, c'est très rare que je lui donne des céréales. Donc du coup, parce que c'est pas forcément bon pour le lapin, je préfère lui donner une petite carotte tous les jours, mais pas trop grosse. Parce que quand vous voyez la taille des carottes, maintenant, c'est immense. Donc ça, du coup, je vais aller le mettre dans mon bureau. Ça, je vais le remettre dans l'armoire. Et bah, je pense que je vous ai tout dit pour ce petit haul courses et organisation. Donc comme je vous disais, en termes d'organisation, quand un fruit ou un légume commence à pourrir, enfin pourrir, façon de parler, qui commence à s'abîmer, du coup s'il est à l'extérieur, on le met direct au frigo, on le mange dans la foulée. Sinon comme la courge qui elle a pris un coup, je vais tout simplement en fait la couper en tronçons, vu que je sais que dans fin de semaine je vais faire une soupe golden, qui ça s'appelle d'ailleurs. Donc si pareil, si vous voulez des petites astuces recettes ou des petites recettes en vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je serai là pour répondre à votre besoin. Donc n'hésitez surtout pas à commenter. Pareil, si vous avez des astuces à partager entre vous et tout, même moi je les lis les commentaires et puis ça me donne des idées. Donc comme je vous disais, quand les fruits et légumes commencent à être abîmés, donc soit on les met au frigo le fruit et on le mange à la foulée. Si on sait qu'on va pas le manger, qu'il y en a beaucoup trop, je les coupe, enfin je les nettoie, je les coupe et les épluche, il faut les éplucher, je les congèle, c'est le mieux, puis je les ressors après pour une recette, un gâteau, une confiture, enfin vous trouvez toujours quelque chose à faire. En ce qui concerne, je fais ça avec tout, donc c'est ce que j'allais vous dire. En ce qui concerne les oignons, je fais ça également. Bon, en fait, je fais ça avec tout. Sauf que là, je vais regarder pour les tomates, parce que si je peux le faire, ça m'arrange de faire des tomates congelées pour les sauces. Ouais, ça peut être pas mal. Tomates congelées pour les sauces, mais ça dégage beaucoup d'eau. Donc ça, je sais pas, je vais voir comment je peux me débrouiller, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Parce que Carrefour en a mis beaucoup la semaine dernière, je pensais pas en avoir, j'en avais pas pris et j'en ai eu. Donc du coup je vais faire ça en espérant que je vais pas les perdre, c'est surtout ça ce que j'espère. En attendant, on se revoit la prochaine fois pour un nouveau un nouveau format vidéo, peut-être un nouveau concept que vous allez peut-être déjà découvrir sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que les vidéos que je vous fais vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager ensuite, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout, commentez, ça fait toujours plaisir et échanger entre vous parce qu'on ne sait pas tout. Bye bye!